Ce que je crois. Je comprends bien que mes propos peuvent paraître surprenants, pourtant je ne vais pas dire le contraire de ce que je crois pour me conformer à la pensée unique. Yann Laflèche. Certains pensent qu'il est plus facile d'assumer ses opinions et ses choix de vie lorsque l'on adopte ceux de la majorité. On se sent alors soutenu et rassuré par l'approbation du plus grand nombre. La loi du groupe fait office de barrière de protection contre toute attaque personnelle ou critique. Cependant, si c'est par peur ou par manque de courage que l'on fait ses choix, peut-on réellement se convaincre que ce sont bien les nôtres et qu'ils sont justes? N'est-il pas au final plus simple d'assumer d'être qui l'on est? En réalité, il est bien plus compliqué de feindre d'être quelqu'un d'autre pour éviter de déplaire ou de faire face à la désapprobation, plutôt que d'être soi-même malgré l'incompréhension et les sarcasmes. Parce que la seule façon de trouver son véritable équilibre, c'est de s'accepter et de suivre son propre chemin, quel qu'il soit et quel qu'en soit le prix à payer. On ne peut être que la personne que l'on est si on veut sonner vrai. On peut essayer de se détourner de ce que l'on pense intérieurement être vrai, mais on se heurte inéluctablement tôt ou tard à une sensation de mal-être et de malaise. Si on évolue dans un monde où l'on se sait imposteur et usurpateur, on finit par s'asphyxier. Le manque d'authenticité est une injure que l'on s'inflige surtout à soi-même. Il est inutile de s'obstiner à vouloir jouer un rôle qui n'est pas le nôtre. L'essentiel est toujours d'être en accord avec soi-même. Nous évoluons depuis un certain temps dans un monde où le paraître domine largement sur l'être. Mais pour que le verbe paraître nous fasse exister, il nous faut le regard des autres. Dès que l'on se retrouve seul avec son âme et sa conscience, le paraître disparaît. Il laisse place à un être qui a bien du mal à s'ancrer s'il n'existe pas par lui-même. Est-ce que l'on vit sa vie pour les autres ou pour soi-même? Est-ce qu'on peut rester psychologiquement équilibré si toute notre estime de soi dépend du regard des autres? Est-ce que l'on peut trouver un sens à sa vie quand celle-ci ne repose que sur l'apparence des choses? Est-ce un choix de liberté que de s'aliéner à la dictature de la pensée unique? Nous vivons dans un monde au devenir qui devient de plus en plus incertain. Notre mode de vie actuel y est fortement remis en cause par les défis de demain. Certains font comme si cette donnée n'avait aucune importance. Ils continuent de valoriser le paraître et l'avoir, qui en fait sont surtout des signes de décadence spirituelle. Personnellement, je pense que l'essentiel est ailleurs. Et ils peuvent bien se moquer de cette façon de penser, je ne me laisserai jamais convaincre par leurs arguments. Comme disait Nietzsche, deviens qui tu es, fais ce que toi seul peux faire. Qui êtes-vous? Que pouvez-vous ou que pourriez-vous faire? Je vous laisse méditer là-dessus. À bientôt.